Salut tout le monde, c'est Justice et je vous présente ici en une quinzaine de minutes un focus héros sur l'Indieway de la faction Izmir. L'objectif de la vidéo, ça va être de regarder les cartes qui peuvent être intéressantes à mettre dans un deck avec l'Indieway. Sur la première ligne, je présenterai du coup les cartes qui ont plutôt un intérêt ou qui suffisent en tout cas dans leur version commune. Sur la deuxième ligne, ce qui a plus d'intérêt dans la version rare. On discutera un petit peu des effets d'unique qui peuvent être intéressantes avec l'Indieway et on regardera du coup pour les cartes en combien d'exemplaires il semble pertinent de les mettre. Lindy c'est un héros qui va jouer du coup avec le sacrifice. On va pouvoir du coup créer un jeton gratuitement si on est premier joueur et pour un coût de 1 si on est second joueur. Un jeton mot forcément dans l'expédition compagnon qui a des stats nuls, mais qui va gagner 2 de stats sur chaque biome à chaque fois qu'on va sacrifier un personnage. Dans le deck, on va donc avoir deux types de cartes, celles qui vont être plutôt utilisées pour être sacrifiées, et du coup celles qui vont utiliser la mécanique de sacrifice pour nous donner un certain avantage, et on va en plus avoir l'avantage de pouvoir booster notre mot, et donc d'être plutôt fort sur l'expédition compagnon. On devrait avoir cette capacité, d'être relativement toujours plus fort sur l'expédition compagnon. Ce sera donc avec l'Indieway plutôt difficile de prendre, 2 expéditions d'un coup. On va plutôt chercher à faire une égalité chaque tour, à prendre l'expédition compagnon et à plutôt laisser l'expédition héros. Donc la mécanique va plutôt bien marcher avec les effets d'après vous, qui permettent d'aller jouer du coup en fin de tour quelque chose pour, une fois dans la partie, prendre l'avantage, faire la surprise et prendre du coup l'ascendant sur l'adversaire. Au niveau des cartes déjà qui vont fonctionner avec les effets sacrifice, on va s'intéresser du coup au niveau des cartes peu chères à la Méduse lunaire et à l'Augure Izmir en tant que personnage. Méduse lunaire puisque lorsqu'elle va être sacrifiée, elle va, si elle n'est pas fugace, retourner en réserve. Donc c'est une carte qu'on pourra jouer plusieurs fois et donc on aura toujours matière à sacrifice. Et je la mettrai du coup plutôt dans une version rare quand même, même si elle peut s'entendre en commune si on a envie de s'amuser avec d'autres rares. Mais la rare Méduse lunaire nous permet en plus de piocher une carte, ce qui nous permet du coup d'aller jouer plus de cartes et d'avoir plus facilement, nos, personnages que l'on va sacrifier. Une carte qu'on pourra aller jouer du coup en 3 exemplaires dans le deck, je pense que c'est obligatoire d'avoir, 3 Méduses lunaires pour avoir suffisamment nos cartes qu'on va pouvoir sacrifier. Ensuite, l'Augure Izmir, deuxième carte qui est à mon avis essentielle dans le deck, également en 3 exemplaires. Ici, on n'a pas le choix de la mettre en, rare puisque, on va avoir besoin de son effet rare de sacrifice qui va faire gagner 2 boosts à un personnage ciblé. Et donc, ça veut dire que si on la joue et qu'on la sacrifie, le tour d'après, on va avoir un mot finalement qui va avoir 4 boosts d'un coup. Hormis ces 2 cartes qu'on va jouer chacune en 3 exemplaires, du coup, on va s'intéresser à quelques cartes, telles que Kuat, le Kraken ou Anubis en personnages qui vont avoir ces effets qui vont jouer avec le sacrifice. Kuat, peut avoir cet intérêt si on joue pas mal d'après vous, de venir finalement à la fin du tour, après que l'adversaire ait joué toutes ses cartes, de venir mettre un 5-5-5 et de sacrifier du coup un personnage et donc de redonner finalement un 2-2-2 quelque part. La carte sera très difficile à jouer en début de partie, elle est très situationnelle. Du coup, je pense que si on la met, on va plutôt la mettre en un exemplaire, peut-être 2 si on veut tourner, le deck autour de ça, mais pas plus, sinon ça va risque de nous encombrer plus qu'autre chose. L'intérêt de la carte, c'est surtout que ça va être une carte commune, donc on va pas avoir besoin d'aller remplacer une rare pour la mettre dans le deck. Pour le Kraken, son intérêt va être d'avoir du coup, là encore une surprise, si on arrive à temporiser suffisamment la partie avec des après vous, on met 8 avec l'effet gigantesque en eau de chaque côté. On va sacrifier 2 personnages, donc on vient redonner finalement 4 boosts aussi à Mo. La rare sera plus facile à jouer puisqu'on aura besoin que d'un sacrifice. Maintenant ici, si on sacrifie 2 personnages, on va déclencher 2 fois l'effet de Lindiway. Et si on joue avec pas mal d'après vous, avec pas mal de pioches et pas mal de petits personnages, ça peut avoir tout son sens, sachant que du coup, là aussi, ça va nous prendre seulement une place de commune. On veut pas l'avoir du tout en début de partie, du coup, même chose que le Kuat, si on la joue, je pense qu'on se limite plutôt à un exemplaire. Dernier personnage avec cet effet de sacrifice, ça va être Anubis. Ici, on va pas vouloir temporiser puisque l'adversaire va
devoir sacrifier un personnage, mais il pourra le choisir. Donc forcément, si on temporise et qu'on le joue lors de notre dernier tour, bah, il va sacrifier potentiellement quelque chose qui est pas du tout fort et ça va pas vraiment nous intéresser. L'utilité du Anubis, ça va être du coup plutôt contre les decks qui vont jouer un tour où ils vont jouer directement un personnage qui va coûter le coût du mana qu'ils ont. Ou même si on a un Teja qui est venu booster et ancrer son premier personnage, là ça peut avoir un intérêt d'aller tout de suite sacrifier un personnage. On vient mettre 3-4-3 d'un côté, le boost du coup Amo de l'autre. Ça pourra prendre son sens dans ce type de deck, mais ce sera là encore dépendant du deck et du jeu de son adversaire. Donc une carte qu'on ne veut pas voir en trop d'exemplaires, je pense que là aussi, si on la joue, on la limite en un exemplaire pour pouvoir l'avoir le tour où elle aura un impact sur le jeu. Forcément, plus on va mettre ces cartes situationnelles, plus il va nous falloir encore plus de pioches, et on a quelques cartes qui peuvent aller nous aider pour ça. Au niveau des sorts, celle qui va être le plus intéressant pour la pioche, ça va être don de soi, puisque en plus de piocher, la condition, ça va être de sacrifier un personnage. Ça permet finalement d'aller transférer plus ou moins les statistiques qu'on aurait sur la créature qu'on a sacrifiée sur le mot, et d'aller piocher 2 cartes tout en venant temporiser, puisque ça nous aura coûté seulement 2 mana. Une carte qu'on aime voir dans ce type de deck en 3 exemplaires du coup. L'intérêt de la commune, c'est de ne pas aller prendre du coup d'emplacement de rares pour avoir un effet qui est, je pense, suffisant. Au niveau des sorts transfuges qui peuvent être intéressants dans le deck, on va avoir Boom qui aura cet intérêt un peu comme Anubis de venir sacrifier l'un de nos personnages pour aller défausser un personnage adverse. Par contre, là, on choisit le personnage qu'on va défausser et on peut également choisir d'ailleurs un permanent. Donc ce sera très intéressant. Ça nous fera la double mécanique, le sacrifice pour aller donner 2 boosts à mots et en plus de pouvoir défausser ce qui nous gêne chez l'adversaire, une carte qu'on aimera jouer du coup jusqu'à 3 exemplaires en fonction de la place de rare qu'on a dans le deck pour intégrer cette carte. Pour finir avec la mécanique de sacrifice, on va voir l'Isbat Baba, qui est une carte très intéressante en commune ou en rare. L'intérêt de la rare, c'est que du coup, avec son coût amoindri à 2, on va pouvoir la jouer même lors du premier tour, tout en mettant par exemple une méduse lunaire, et on pourra même l'activer pour pouvoir sacrifier la méduse si jamais on l'a mis sur l'expédition héros et que finalement l'adversaire prend le dessus là-dessus, pour aller mettre finalement 2 boosts à notre mot si ça peut nous faire gagner une expédition qu'on aurait perdue sinon. Maintenant, en fonction du type de deck que vous allez monter, peut-être que la version d'Isbat Baba en commune peut suffire avec son coût de 3. Ce sera du coup beaucoup moins efficace à jouer en début de tour pour aller temporiser, mais sur un tour où l'adversaire va aller poser des permanents, où on n'a pas besoin d'aller jouer beaucoup de cartes, ça peut être intéressant d'avoir ces 3 manas pour prévoir ceci. C'est une carte qui sera nécessaire quand même à jouer en début de partie pour pouvoir profiter suffisamment de son effet, puisque lorsqu'on va l'activer, elle permettra de sacrifier le personnage et donc enlever quelques statistiques sur l'expédition héros potentiellement pour aller mettre du coup 2 boosts sur l'expédition où on a Mo, tout en faisant un après vous. Donc ça renforce cette idée de pouvoir attendre de voir ce que fait l'adversaire pour choisir quelle expédition on va prendre pour avancer. Dans tous les cas, une carte qu'il nous faut, je pense, au moins 2 exemplaires, à voir si 3 exemplaires, ça paraît trop, dans le deck puisqu'on ne veut pas se retrouver avec des Isbat Baba en fin de partie sur notre pioche. Si le fait d'avoir plusieurs permanents dans le deck ne nous fait pas peur, on peut s'intéresser, au transporteur Ordis, du coup, qui est dans une version rare. Le transporteur Ordis, va avoir cet intérêt de pouvoir tous les tours bénéficier, d'un jeton que l'on va pouvoir utiliser pour le sacrifier. Donc si on a une Isbat Baba et un transporteur Ordis, bah, finalement tous les tours on peut sacrifier notre, jeton pour aller faire un après vous. Alors ça nous coûte un petit peu nos premiers tours, hein, c'est un peu, difficile à jouer sans, perdre les expéditions sur les premiers tours, mais derrière ça nous garantit de pouvoir, avoir systématiquement un personnage à sacrifier, faire un après vous et du coup donner, les 2 boosts à Mo. Une carte qu'on veut certainement pas avoir en 3 exemplaires puisque ça va pas être, la carte maîtresse du jeu, mais qui peut prendre son sens en un voire 2 exemplaires.
Si on veut renforcer un petit peu cette idée d'avoir, des personnages peu chers à utiliser pour être sacrifiés, on peut s'intéresser à ces 3-ci, donc le Vendangeur du Fuseau et le Cadet Ordis qui vont venir du coup en version rare et le Disciple Studieux qui a l'intérêt de pouvoir être intégré au deck dans sa version commune. Les Vendangeurs du Fuseau vont être intéressants puisqu'ils vont coûter seulement 1 et du coup, vu qu'ils vont être ancrés, ils vont rester plusieurs tours, qui nous laisse une possibilité d'utilisation, en tout cas pour notre sacrifice, le tour où on en aurait besoin. Ça reste du complément, donc à voir si on veut l'intégrer en plus d'un exemplaire dans le deck. Même chose avec le Cadet Ordis, il faut avoir la place de pouvoir le mettre en rare, mais il a l'intérêt de venir du coup avec une recrue. Donc ça veut dire qu'on a une carte qui vient, enfin on a 2 cartes qui viennent en même temps pour un coût de 2. Donc on peut venir le sacrifier, idéalement lui, plutôt que la recrue, puisqu'il va avoir une statistique en océan de moins que la recrue, pour pouvoir booster notre mot. Et enfin, du coup, le disciple studieux en version commune. Donc là, on peut ne pas se priver et aller le mettre si on veut en 3 exemplaires pour avoir quelqu'un, voilà, pour un coût de 1, pouvoir à la fois temporiser et voir ce que va jouer notre adversaire et avoir quelque chose à sacrifier, que ce soit avec l'une des cartes qu'on va jouer après ou avec notre Isbat Baba si on l'a déjà placé sur notre jeu. Pour compléter et renforcer ces effets d'après vous, on peut s'intéresser à l'entraînement magique et à Alice. L'entraînement magique, du coup, sera joué de 1 depuis la main et permettra de piocher une carte. Du coup, c'est vraiment, on perd une carte finalement pour aller en piocher une, puisque on va pas vouloir la rejouer de la réserve. Et c'est une carte qu'on va jouer du coup une seule fois pour aller en piocher une autre. Donc elle aura vraiment uniquement cet effet d'après vous. Alice, on pourra l'utiliser pour aller jouer sur une expédition où on veut bloquer l'eau, l'océan sur lequel est l'adversaire, ou alors nous avancer si on est sur le biome océan, principalement, et on l'utilisera du coup, de la réserve avec son effet de soutien qui nous fait un après vous. Ça peut être des cartes assez intéressantes dans le deck, qu'on n'a pas forcément envie de voir en 3 exemplaires puisque, ça va pas être la mécanique majeure, mais ça peut être un soutien intéressant à mettre du coup en 1 voire 2 exemplaires. Vous l'aurez compris, avec l'Indie Way, on va avoir une expédition du coup compagnon qui sera plutôt forte et du coup l'expédition héros qui sera plutôt faible. Donc ici Tog va avoir toute sa place dans le deck puisque si on arrive à temporiser sur 1, 2 ou 3 jeux de l'adversaire, on va pouvoir aller placer notre Isitok avec les stats du mot, ce qui devrait logiquement nous prendre l'avantage sur cette expédition tout en venant bloquer l'adversaire sur l'autre expédition. Donc c'est un tour où, au lieu de faire une égalité à une avancée chacun, on pourra se permettre de faire une avancée pour nous et 0 pour l'adversaire. Une carte qui peut être la carte clé du deck. On veut l'avoir, je dirais, au moins une fois, donc je pense que l'avoir en 2 exemplaires dans le deck est quand même un minimum. De plus, son effet de soutien est suffisamment intéressant pour pas venir la rejouer de la réserve et venir piocher une carte à la place. Au niveau des sorts, on va s'intéresser à Zoo, qui a cet intérêt d'être une carte commune et de pouvoir renvoyer en réserve un personnage qui va coûter 3 ou moins de la main. Et nous, ça va nous coûter seulement 2. Ce sera une carte qu'on jouera très difficilement de la réserve et qui peut prendre son sens en plusieurs exemplaires, surtout si on joue des cartes comme Flamel qui remontent les sorts en main, voire quelques uniques qui pourraient faire le même type d'effet. Sinon, ça reste assez situationnel, donc peut-être qu'on la limitera plus à 1 ou 2 exemplaires. Le portail du bannissement, ça reste aussi situationnel, mais c'est conditionné par le jeu adverse. Si on a un jeu adverse qui va nous jouer notamment un permanent qui est un peu embêtant, le portail du bannissement sera très intéressant pour venir contrer son plan de jeu. Ça coûte un peu cher, ça coûte 4 à venir jouer, mais ça peut être très impactant si on l'a le tour où il est nécessaire. Donc une carte qu'on peut s'intéresser à mettre en 1 ou 2 exemplaires également. Enfin, petit pas bond de géant, comme on l'a dit, ça va être, relativement fréquent d'avoir, une égalité tous les tours et d'avoir une avancée chacun et donc, si on arrive à la fin de la partie à égalité, à un pas de la victoire, on peut finir le tour suivant avec petit pas bond de géant très efficacement. Donc si on a suffisamment de pioches dans le deck, on peut, l'intégrer en 3 exemplaires. Sinon, peut-être qu'on la limitera un peu plus pour pas l'avoir en début de partie.
Enfin, en support dans le deck, on va avoir toujours des cartes qui sont intéressantes, comme Baba Yaga qui va nous permettre de renforcer notre pioche, puisqu'on a vu que finalement on n'en a pas beaucoup. Donc, on la mettra, j'imagine, en 3 exemplaires dans sa version rare. En version rare, pourquoi? Puisqu'elle a, des statistiques qui sont, très intéressantes par rapport à son coût. On va avoir 3 de 2 pour un coût de 3 de la main et 2 de la réserve, donc c'est assez nécessaire si on veut la jouer, notamment sur un premier tour. L'alchimiste du Kadigir, à choisir, je préfère, la proposer plutôt en commune qu'en rare et peut s'intégrer du coup assez facilement en 3 exemplaires. On va la jouer du coup, de la main pour des stats à 3-3-3 et de la réserve, on aura du coup un après-vous à 1 qu'on va pouvoir sacrifier très logiquement. Ensuite, la fée des dents qu'on ne présente plus, qui est la carte qui va nous permettre de saboter. Ça coûte 2, ça met toujours quelques stats. Ça peut être sacrifié, on perdra pas beaucoup de stats sur le terrain et elle aura eu cet intérêt de venir saboter l'adversaire. Donc, si on veut avoir un minimum de contrôle sur ce que fait le deck adverse, on va, s'intéresser à 3 exemplaires de la fée des dents dans notre deck, sachant que c'est une carte qu'on peut mettre en commune. Pour compléter avec plus de sabotage, on peut intégrer également l'espionnage qui a aussi un coût de 2 et qui va venir ravitailler. Si on intègre du coup de l'espionnage, il faut bien avoir en tête qu'on va renforcer du coup le nombre de cartes qu'on va pouvoir avoir avec du coup ce ravitaillement, mais il faudra logiquement s'interroger aux cartes qu'on va mettre dans le deck qu'on veut ravitailler. Et du coup, on mettra pas forcément les cartes Zoo dans notre deck qui vont coûter trop cher de la réserve. On mettra peut-être pas les entraînements magiques ou alors on les basculera peut-être en rare pour pouvoir les jouer plus facilement de la réserve. Et on s'intéressera d'autant plus à tous les personnages comme l'alchimiste du Kadigir qui vont coûter un de la réserve et qu'on pourra mettre facilement pour venir les sacrifier. Il faut bien avoir en tête que lorsqu'on sacrifie, on défausse notre personnage, donc on perd un avantage en nombre de cartes si c'est une carte qui n'a pas fugace. Donc on préfère très largement aller sacrifier nos personnages qui ont l'état fugace. Une carte du coup espionnage qu'on pourra mettre dans ce type de deck en 3 exemplaires, pourquoi pas. Pour finir, le sommet réparateur qu'on ne présente plus non plus, qui est une carte très impactante en fin de partie. Pour un coût de 1, ça vient endormir l'adversaire et voilà, ça nous fait un tour où on va prendre, l'avantage et peut-être la victoire sur la partie. C'est une carte qu'on veut pas trop voir en début de partie. C'est une carte qu'on n'ira pas mettre si on a de l'espionnage avec du ravitaillement, mais qu'on ira peut-être mettre en 2, voire peut-être 3 exemplaires si jamais on a la place en rare, mais ça me paraît très compliqué, et notamment si on a beaucoup de pioches également. Au niveau des uniques, comme toute faction Izmir, on va s'intéresser à celles qui permettent de renvoyer les sorts dans la main, évidemment. On va s'intéresser à toutes les cartes qui, naturellement, ne permettraient pas le sacrifice et qui, grâce à leur effet d'unique, le permettraient. On s'intéressera à tous les effets qui vont nous permettre de piocher, puisqu'on a, relativement peu de pioches quand même sur ce deck qui en a énormément besoin par rapport à ce qu'on peut connaître, notamment chez Ordis par exemple. Et à la rigueur, si on veut juste avoir des cartes supplémentaires pour être sacrifié, on s'intéressera du coup aux uniques qui ne coûtent que 1 depuis la réserve, et qui auraient un impact très intéressant depuis la main, et du coup qu'on sacrifierait en les utilisant depuis la réserve. Voilà, sur ce, je vais terminer la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura permis d'imaginer un petit peu un deck, Lindy Si vous voulez plus de réflexion, sur la synergie entre les différentes cartes ou, si vous êtes intéressé par la construction de deck d'un autre héros, je vous invite à regarder ce qu'il reste sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très vite.